Seigneur, viens dans mon cœur en ce moment. J'ai besoin de toi, car ta présence me donne la paix. Viens Seigneur et remplis-moi. Inonde-moi Seigneur, inonde-moi Seigneur de ta présence. Mes commémorants, recevez mes salutations les plus chaleureuses aujourd'hui. Mes amis, sœurs et frères, bonjour et bonsoir. Bienvenue au programme intitulé Lever, agir. Maintenant, notre bien-aimé frère Edwin va intercéder le Père Jéhovah en notre faveur. Prière de Christ. Que notre Dieu qui nous donne la paix nous serre dans ses mains pour nous garder entiers pour le retour de notre Sauveur Christ, le vainqueur des vainqueurs. Amen. En cet instant, investissez-vous à entendre votre part dans ce message impératif, la paix humaine. Oui, la paix humaine. La paix est achetée et rejetée en quantité d'une façon mondiale, en référence les pays du tiers-monde et même les grands pays. En revanche, ils tirent, retirent, ajoutant des lois avec arrogance, ne voulant pas retourner en arrière sur leurs décisions. Moi, Jéhovah, mon retour sera inoffensif, sans commotion, démantèlement, vacarme, sans rentabilité, sans partialité. Mon univers, mon monde, est uniquement registré, amplifié, coordonné de paix, d'amour léger, vrai, non versatile, crédiblement traité, raisonné, avisé sans tromperie, des choses inlassablement, infatigablement, immuablement inacceptées, des hommes incapablement, involontairement, de renoncer aux attaques de démobilisation terrestre. Faut-il continuer à les regarder dans leurs bêtises, leur sauvagerie envers les autres humains, incapables d'arrêter leur avion, leur machine de bombes atomiques? Irrésistiblement non. Faut-il accepter qu'ils détruisent les innocents qui ne peuvent pas se défendre? Non. Un jour viendra où ils verront leur fin dans ce monde. Un jour viendra où ils verront la finalité de leur sauvagerie, en regrettant même le jour qu'ils ont pris naissance. Beaucoup d'entre eux me chercheront, mais en vain. L'impossibilité battra son plein. Ils seront sans maître, sans repos, sans joie, perdus, éparpillés à jamais jusqu'à la disparition. Enfin, ceux qui resteront, les innocents, jouiront la parfaite cité que j'ai faite, créée dès le début du monde. C'est alors que les sauvés, les rachetés,
jouiront cette paix éternelle qui était faite pour eux. Ils feront une maison et l'habiteront. Ils planteront et récolteront. Ils pourront librement passer et circuler partout dans mon monde où la paix règne éternellement. À vous, je vous prie de rester fidèles dans mes croyances. Combattez fort en suivant mes lois. Ne vous en détournez pas de mes ordonnances et vous aurez la paix en abondance. Restez à mes pieds. Résistez aux désirs inhabituels et vous aurez votre part dans l'éternité céleste, dit l'Amen. Amen. Frère Edwin, savez-vous pourquoi font-ils la guerre? L'envie, l'orgueil, la démangeaison de voler les biens d'autrui amènent la guerre et les sentiments de guerre. La guerre détruit, dépeuple, décombre les produits et les reproductions impatiemment, sans partialité des êtres vivants sur ma terre. La guerre mordante est l'ennemi fastidieux et mortel de tous les êtres qui respirent dans la nature. Veuillez demander en toute occasion l'aide du grand Dieu Jéhovah au nom de Christ vivifié, qui est votre régénérateur aujourd'hui jusqu'à la fin. Amen. Amen. Ce qu'est-il? Quel genre de paix l'homme offre-t-il? Et parlez un peu de la paix de Jéhovah à ceux qui sont à l'écoute cet après-midi. Il offre une paix inéquitable, passagère, incrédible, qui déçoit le monde, qui se voit, qui se penche vers les indices clairs mal acquis, insoumis, des gens mauvais, dérivants, associant dans des nombreux cas périlleux qui conduisent à la fatalité. Moi, Jéhovah, j'offre une paix éternelle, durable, qui ne coûte qu'une obéissance. C'est tout. Frère Edwin, élaborez sur la paix humaine et sur la paix de Jéhovah. La paix humaine, c'est la paix quand les hommes de deux nations se rencontrent pour un même but, d'arrêter une fuite de guerre en faisant des compromis, soit en argent, soit en cadeaux venant des deux parties. Mais Jéhovah offre une paix spéciale à tous ceux qui ont choisi de suivre ses lois, ses commandements. Jéhovah offre une paix éternelle qui demande seulement une repentance venant du cœur, sortant du cœur. À mes croyants, restez dans ma paix en suivant mes lois. Les pasteurs n'offrent pas la paix, c'est Christ qui l'offre. À nous de chercher cette paix. Amen. Amen. Ce qu'est-il? Que veut dire il tire et retire, ajoutant des lois avec arrogance, ne voulant pas retourner en arrière sur leurs décisions? Il tire et retire, ajoutant des lois avec arrogance, ne voulant pas retourner en arrière sur leurs décisions. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils veulent faire tout ce qu'ils veulent,
sans que personne n'ose le droit de faire aucune mise au point sur leurs décisions. La vie d'un homme ne vaut rien pour eux. C'est la gloire, l'argent qui ont de la valeur pour ces gens. Leur peine, c'est de perdre quelques milliers de dollars. Pour mettre l'accent sur leur avarice, ils décident de changer la loi sur le mariage. Ils conseillent au monde entier de se mettre avec des étrangers, ceux qui provoquent la division, la séparation, la mort prématurée des innocents et des personnes fidèles à Christ. Ils changent la loi israélite de nos ancêtres par leur propre, en les faisant adorer le jour de la création des animaux. Ils oublient que le vrai jour d'adoration, c'est le jour que j'ai créé mon Fils Christ et l'être humain qui a fécondé et peuplé la terre. Et puis ils disent que la paix de Jéhovah soit avec vous pour se moquer de moi. Quel obstacle! Les hommes de nos jours achètent la paix avec leur argent et même par la force guerrière, le pouvoir aussi. Ils sont devenus des belligérants, des austères, des damnés sur ma terre. Leur paix tracasse ma nature parce que c'est avec les armes qu'ils l'acquièrent. Ils recueillent l'amour avec de l'argent. Ils font taire les gens par les armes. Ils secouent mon monde avec les ruses du diable et l'hypocrisie. Rien de ce monde n'a été fait par mon influence, avec ma participation. Ils tracent leurs plans et les font. Ils échouent sans savoir pourquoi, sans se questionner pourquoi la faillite. Le monde est chaotique, sans réflexion sur les choses divines. Dans cette génération, il n'y a que 10 personnes qui s'appuient fermement sur moi, Jéhovah, pour trouver des vastes solutions à leurs problèmes. Pour le reste des gens, ils les cherchent ailleurs, se déçoivent et déçoivent les uns les autres sans le savoir, parce qu'ils m'ignorent en tant que maître divin et chef de tout l'univers. Moi seul a la solution à tous vos problèmes. La paix m'appartient et je la donne gratuitement à qui savent chercher et me suivre pas à pas dans leur pèlerinage sur ma terre. Je demande aux aveugles spirituels de me chercher de tout leur cœur, car je me laisse trouver à tous ceux qui me cherchent. Je veux rassembler mes fidèles autour de ma table sainte. La porte de paix reste encore ouverte. Venez et entrez pendant qu'il est toujours temps. Ne ratez pas votre opportunité. Je vous dis que ce n'est pas ceux qui brillent avec l'argent qui sont des étoiles dans mon monde physique, mais ce sont ceux qui ont reçu mes paroles en écriture sainte aujourd'hui, en ce moment-ci, qui sont riches parce que la parole qui donne la vie habite en eux et avec eux. Venez, puisez, buvez l'eau pure sortant de la source divine de Jéhovah, notre Dieu et notre divin Sauveur, Christ, l'alpha et l'amégo, c'est-à-dire le plus grand moi de tous les siècles, l'incomparable, le super extraordinaire de tous les siècles. À ceux qui adorent le jour des animaux, moi, Jéhovah, je vous ordonne de se retourner pour se rattacher au jour, à mon jour choisi par moi, Jéhovah, approuvé par Christ,
la mer que vous ignorez complètement dans vos louanges. Et puis, renoncez aux œuvres impudiques. Galates, le bon en a prêché et détaillé quelques de ses œuvres, et je les ai données de diverses manières à mes deux approuvés missionnaires laïcs engagés dans ma vigne. Ce ne sont pas des inventaires, mais la réalité d'esprit est en eux. Si vous les recevez avec tous mes messages, vous me recevez en tant que Dieu, mais si vous les repoussez en disant n'importe quoi, vous vous condamnez d'avance. Rappelez-vous que je ne vends pas ma paix et mes paroles. Je ne les dévie pas non plus. Je les donne. Merci. Frère Edwin, que se passera-t-il en 2035? Dans cette année 2035, la guerre éclatera entre les Français, les États-Unis et l'Allemagne. Beaucoup se disperseront sur la surface de ma terre. Alors, je viendrai faire la paix en me présentant sur les nuées comme une lumière toute puissante. Ils seront anéantis à cause de cela. Mes élus resteront et vivront dans la joie avec moi, Jéhovah, Christ et l'Immaculé dans mon univers, sans malade, sans chagrin, rempli de paix, de sérénité, pour une éternité des années innombrables, sans fin. Dit l'Amen, ainsi soit-il. Frère Edwin, que signifie l'alpha? L'alpha signifie « Je suis le divin maître. Je fais les lettres de mes mains bénites. » Pourquoi le Christ déclare-t-il que c'est l'amégo au lieu de l'oméga? L'amégo signifie Jéhovah désigne le mot âme, qui correspond directement à l'intelligence. Le doctorat en lettres divines humaines. Et ego, qui signifie le divin, moi de tous les siècles. Amen. Amen. Pour conclure, ma paix est éternelle. La paix de Jéhovah dure en permanence. Elle ne se dévie pas et ne change pas. Mais ce que les hommes de ce monde offrent donne est pleine de ruses, destructive la plupart du temps. C'est un mélange de bruit, de grande commotion qui fait peur à la foule qui la poursuit. Je vous conjure d'accepter cette vie d'obéissance qui relate fortement à ma paix pour être sauvé de la servitude des fausses doctrines écrites, imprimées, imposées par vos ennemis les plus durs qui veulent à tout prix que vous perdiez votre vie éternelle, que Jéhovah vous offre gratuitement en vous purifiant de la lèpre de l'impudicité, en retournant à l'observation de mes lois et de mes commandements. Amen. Amen. Conseil pratique de ce message.
Je vous invite à choisir la paix que Jéhovah vous offre en revanche à la paix humaine. Au micro, C'était Edwin, votre frère bien-aimé laïque évangéliste, engagé pour le message. et moi, je suis Katie, votre bien-aimée sœur laïque, évangéliste, engagée pour le message. Restez à l'écoute pour notre prochain programme. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Bye bye. Bye.